Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine. Parachat Ki Tetse pour Torah Box. La nouvelle dictature vénézuélienne. 10 000 euros rendus par un chauffeur de bus. Donald Trump interdit les transgenres dans l'armée américaine. Alors c'est parti pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine. Parachat Ki Tetse, avec tout un enchaînement extrêmement propre à cette paracha, avec la notion de mesure pour mesure, ou de mitzvah, goreret mitzvah, avera, goreret avera. C'est-à-dire quoi? Que quand on fait une chose bien, on nous propose une nouvelle mitzvah, et quand on fait une faute, on nous propose une nouvelle faute. C'est-à-dire qu'on s'enfonce dans la faute ou on est poussé vers le haut. Et là, on voit dans la paracha de la semaine, si un homme va à la guerre, dans une guerre qui est facultative, et que là-bas il s'attache à une goya locale, on voit comment la Torah lui a permis finalement de se marier avec elle après l'avoir convertie. Et derrière, on voit qu'ils ont nécessairement, au bout d'un moment, il finira par la haïr, et qu'il aura un ben sorero moré, un fils rebelle et indocile, etc., etc. Avera, goreret, avera. Par contre, en revanche, si il ramasse le can sipor, c'est-à-dire le nid dans lequel il y a un oisillon, enfin des œufs, et la mère qui couvre les œufs et qui sépare la mère pour prendre les œufs, alors, mitzvah goreret mitzvah, il en viendra à faire la mitzvah du maaké, c'est-à-dire la balustrade, donc c'est-à-dire qu'il aura une belle maison, il aura derrière la mitzvah de tzitzit, il aura de beaux vêtements, etc., etc. Donc on voit comment finalement les choses suivent soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Et c'est toute là, malheureusement, l'histoire du Venezuela, de Chavez. Hachem Imarshemo Vezicho. Chavez qui a été le porte-parole, le fer de lance d'un nouveau système économique un peu porteur de la révolution bolivarienne, à savoir qu'on va utiliser l'argent du pétrole pour investir dans le pays, dans les hôpitaux, etc., etc. C'est relever le socialisme, toujours sur un fond d'antisémitisme avoué. Nous aimons nos juifs vénézuéliens, ces participants de la révolution, Caracas. Mais par contre, Israël, tout ce qui est du sionisme impérialiste, il faut le mettre à bas, etc., etc. Et il est mort dans des circonstances incroyables. On a annoncé sa mort peut-être 2 mois après, à mon avis même plus qu'après, puisqu'il était atteint d'un cancer. Et derrière, il a été remplacé par Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, qui petit à petit a réussi à faire ce que Chavez n'avait pas réussi à faire. C'est-à-dire à prendre les pleins pouvoirs qui lui ont été remis récemment à travers l'Assemblée constituante. Donc il a créé une espèce d'assemblée. Il y a eu un chaos énorme, puisqu'on est dans une crise économique catastrophique suite à la baisse du pétrole. Il faut savoir quand même qu'on était à un baril au-delà des $100 il y a encore 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, il est autour des $50. Donc du coup, pour boucler le budget de la socialiste vénézuélienne, c'est beaucoup plus complexe. Et donc là, mouvement de rue, guerre civile, 24 partis d'opposition, et petit à petit, avera, goreret, avera, il a écrasé l'opposition, emprisonné les dirigeants, et là, l'Assemblée constituante, où en fait on lui signe ni plus ni moins que les pouvoirs de l'Assemblée sont transférés à cette Assemblée constituante. 8 millions de votants, dont, d'après les outils de calcul officiels, enfin les outils qui sont utilisés de décompte, au moins 1 million de voix non comptabilisées, ou bizarrement comptabilisées, mais il a gagné, il aura maintenant les pleins pouvoirs. Avera, goreret, avera, et Akadosh Baruch Hu qui rend les coups gentiment, avec ce pays qui adulait son dictateur plus qu'antisémite, et qui aujourd'hui en est réduit à faire la queue dans les magasins pour récupérer un peu de pain. C'est pas sans rappeler l'Ukraine d'encore aujourd'hui, etc., etc. Akadosh Baruch Hu, Meshalem, Mida, Keneged, Mida, mesure pour mesure, il s'occupe de tous les pays qui nous ont détestés et ont cherché à nous causer du tort. Alors, dans la paracha de la semaine, énormément de mitzvot. Et une des mitzvot importantes, c'est Hashavat Aveda. Ramener une perte. Et il y a marqué dans la paracha qu'on ne doit pas, si on voit le bœuf de son voisin, si on voit
un vêtement, etc., etc., on ne doit pas s'en cacher et au contraire, on doit chercher le propriétaire. Et on voit une histoire arriver cette semaine en Israël, dans un bus Jérusalem-Bnei Brak, et à la fin de sa tournée, le chauffeur de la compagnie Afik, qui, j'imagine que ça va être le 401, un truc comme ça, en tout cas le chauffeur qui derrière trouve un sac avec dedans 40 000 shekels, 10 000 euros. Quand un chauffeur en Israël doit gagner entre 1500 et 1700, 1800 euros, donc ça lui faisait des petites étrennes sympathiques. Et évidemment, personne n'en aurait jamais rien su, puisque l'argent c'est par définition ce qui se ramène le moins. Et ben non, notre chauffeur a été amené ça à son conseiller syndical, qui a été amené ça à la police, et comme le veut la halacha, alpi simanim, ça veut dire qu'on demande aux gens exactement combien il y avait de types de billets, combien il y avait, dans quel type de sac, etc. On demande des preuves, d'accord, des signes distinctifs, et la somme a été rendue. Ça, c'est la force du peuple juif. À Shavat Aveda, vous pouvez voir quand vous baladez en Israël, dans tous les quartiers, un peu plus dans les quartiers orthodoxes, des panneaux à Shavat Aveda, qui expliquent qu'ici on a trouvé des clés, ici on a trouvé un porte-monnaie, et qu'on vous le rendra alpi simanim. Voilà, ça c'est la force, la grandeur de ce peuple, qui fait que Akadosh Baruch Hu donne à chacun précisément ce qu'il lui faut, et donc il n'a pas du tout à regarder ce qu'a l'autre, et a fortiori quand le bien de l'autre lui revient, il doit impérativement chercher à le rendre. Et la nouvelle de cette semaine, à travers des petits 3 tweets, comme à son habitude, Donald Trump a interdit le recrutement, l'enrôlement des transgenres dans l'armée américaine. Alors, c'est un très beau clin d'œil avec la paracha de la semaine, puisque dans la paracha, il a expliqué au début justement à quel point tu en viendras à haïr celle que tu as pu trouver belle, et l'idée que justement dans les règles de la guerre, il y a un Yetzirah très fort autour de tout ce qui est intimité. Deuxièmement, il a expliqué dans la paracha à quel point finalement tu dois faire attention à la pureté de ton camp, Machanecha Kadosh, faire très attention quand les gens partent en guerre, etc., etc., à laisser le camp propre, à ne pas avoir de herva, de nudité, de choses malsaines qui pourraient amener à des mauvaises pensées. Eh bien, c'est précisément, évidemment sans le savoir, ce qu'a fait Donald Trump aujourd'hui en imposant à l'armée la plus puissante du monde une rectitude morale quant justement à qui est un homme, qui est une femme. Et, parce que si déjà les gens ont du mal à se définir eux-mêmes, ils vont avoir encore plus de mal derrière à accepter les ordres, etc., etc. Évidemment, pour ceux qui suivent un peu, on se rappellera toutes ces fuites qui ont été justement le fait d'un transgenre ancien de l'armée américaine. Et c'est évidemment ce qui a poussé Donald Trump à prendre cette décision. Mais en tout cas, la paracha est très claire. On fera attention à ne pas dévoiler la nudité, dévoiler l'impudicité, parce que c'est ça qui sape les fondements moraux d'une société, en espérant qu'on arrive chacun dans nos maisons à se renforcer. On a dit shoftim veshotrim, à quel point un homme il a besoin de shoftim, de gardiens d'autorité morale, et de shotrim, les sourcils, enfin les paupières pour les yeux, les narines pour le nez pour ne pas humer une odeur interdite, les dents et les lèvres, justement pour ne pas prononcer de choses interdites, à quel point on doit faire attention à tout ce qui rentre et tout ce qui sort et qui peut nous agresser. Voilà. Shabbat shalom à tous et à très bientôt.